Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler d'un voyage exceptionnel, une aventure grandeur nature extraordinaire. Un groupe d'amis qui a décidé l'hiver dernier de partir depuis la France pour rejoindre la Corée du Sud en vélo, pour rejoindre la grande réunion mondiale du Jamboree Scout qui a eu lieu cet été. Nous avons le plaisir de recevoir Florian Coupé qui faisait partie du voyage et qui est lyonnais. Bonjour Florian Coupé. Bonjour Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de cette aventure. Pourquoi d'abord partir en vélo? D'où vient cette folie? Le rassemblement s'était roulé en Corée, donc la plupart des participants se rendaient en avion. Mais c'était un peu pour faire écho au scoutisme, un peu comme école de l'aventure. Donc nous, on voulait y aller d'une manière un peu différente, d'une manière écologique et sportive. Et surtout, c'était l'occasion de vivre une grande aventure à travers l'Asie centrale, à travers la Mongolie. Et c'était aussi l'occasion en fait de donner un peu l'élan sur ce sujet de la cyclo-aventure, du cyclotourisme, à travers une organisation de jeunesse mondiale. Et de donner le goût du cyclotourisme, de la cyclo-aventure à des jeunes du monde entier. Et alors vous, à titre personnel, vous aviez déjà fait une aventure aussi importante à vélo, qui s'étale sur plusieurs semaines. C'était une première ou vous avez déjà fait ce genre de Alors, choses? dans l'équipe, j'étais le plus expérimenté, Oui. parce qu'effectivement, j'avais commencé le cyclotourisme sur des séjours de plusieurs semaines en Europe généralement. Et puis, il y a quelques années, j'avais voyagé pendant un an à vélo. Donc, c'était déjà en Europe et en Asie, mais par une route beaucoup plus au sud. J'étais allé jusqu'en Iran d'abord, et après, j'avais voyagé de Katmandou au Népal jusqu'à Hong Kong. Donc, je connaissais déjà ce type de voyage, et justement, il me brûlait de repartir, et de repartir notamment pour une route plus au nord. Et là, l'occasion de la Corée était vraiment une occasion en or. Pour la caisse de résonance par rapport au mouvement de jeunesse, mais aussi parce que c'était pour aller en Corée, il fallait passer notamment par les routes de la soie, par la route du Nord, comme on l'appelle, on va dire, dans le milieu du cyclotourisme. Et donc là, c'est une occasion qui était vraiment à saisir. Ça fait combien de kilomètres à peu près vous avez compté? Alors, on a le compteur sur le vélo, et du coup, le compteur a incrémenté 15 606 km jusqu'au lieu de rassemblement. Ouais, c'est quand même pas mal. Donc vous êtes un Lyonnais à suivre, qui fait beaucoup d'aventures en vélo. Moi, j'aimerais que vous nous disiez concrètement le soir, ou même où est-ce que vous dormiez? Est-ce que vous avez appelé déjà des autres sur le chemin ou c'était improvisé? Et pareil pour se nourrir. J'imagine qu'il faut un budget aussi, ou est-ce que c'était de l'hospitalité? Comment ça se passait généralement? Parce que j'imagine qu'il y a eu tellement de nuits, voilà, on va pas résumer 7 mois en 6 minutes. Mais concrètement, en fait, comment ça se passe? Alors du coup, il y a vraiment eu deux parties. Quand on a voyagé en Europe, on était en plein hiver. C'est là où on avait le plus de partenaires aussi. Donc on avait contacté beaucoup de monde. On était hébergé en fait par des groupes scouts. Donc chaque soir, c'était aussi une petite conférence pour parler de ce que nous allions faire et pour donner le goût de l'aventure. Et après, quand on est arrivé du coup beaucoup plus en Asie centrale, déjà il y avait un peu moins de partenaires qui étaient présents. C'était beaucoup plus désertique. Et donc là, effectivement, c'était une partie beaucoup plus nomade, on vivait beaucoup plus sous la tente. On était hébergés de temps en temps, il y a un grand sens de l'accueil en Asie centrale, chez les Ouzbeks, chez les Kazakhs, vraiment, on a eu de très bons moments avec eux. Mais du coup, voilà, on a eu deux ambiances assez différentes suivant les deux parties du voyage. Et quand il y avait personne, par exemple, pour déjeuner, vous aviez prévu, vous passez par l'équivalent d'une épicerie, je sais pas, ou dans un marché pour ensuite pouvoir être autonome au milieu de rien, ou ces genres de choses qui pouvaient arriver? Oui, alors on achetait local, hein, évidemment. Du coup, on se ravitaillait dans les supérettes ou les supermarchés. Souvent le midi, on mangeait dans une chaikana, donc c'est un peu les restos de bord de route de l'Asie centrale. On avait toujours, parce que parfois on avait des surprises, effectivement, on pouvait avoir un point de ravitaillement et puis il n'était pas là, ou il était fermé, ou il était vide. Du coup, on avait toujours un fond de sacoche avec la nouille chinoise, le petit paquet de nouilles chinoises, c'est un peu ce qui sauve le cyclo-voyageur. Il suffit d'un peu d'eau chaude et puis on se nourrit. Bon, c'est pas forcément très bon, et puis si on en mange tous les jours, on va pas durer très longtemps, mais on avait toujours un fond de sacoche de secours, ça c'était assez important. Est-ce que, alors c'est difficile à dire, j'imagine, cette question, mais enfin à y répondre du moins, quel est votre meilleur souvenir, le moment un peu magique que vous retenez particulièrement et que vous pourriez partager à nos téléspectateurs? Alors je pense que le meilleur souvenir, c'est notre voyage, notre ascension jusqu'au Sonkoul. Donc c'est un lac d'altitude qui se trouve au Kyrgyzstan, à 3000 mètres d'altitude, qui est entouré d'un énorme alpage. Et nous, donc on y allait un petit peu tôt dans la saison. Normalement, il est déneigé, dégelé à la fin mai.
Et là, nous y étions fin avril. Donc on a passé le col à 3100 problème. Il n'y avait pas de neige pour la montée. Mais après, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de neige sur l'alpage. Donc de la neige un peu molle dans laquelle on s'enfonçait. C'était une partie très compliquée où on n'avait pas assez de ravitaillement. On a avancé un petit peu lentement. Heureusement, on a trouvé sur le plateau dans une yourte abandonnée du ravitaillement. Donc ça a permis d'aller au bout. C'était compliqué, mais par contre, on était tout seul. Donc on était tout seul pour profiter d'un lieu magnifique, un lac au milieu de montagnes enneigées. Il faisait très beau, donc très froid, mais aussi très ensoleillé, donc très beau. On était livrés à nous-mêmes et vraiment ça c'était un souvenir magique. Bon, eh ben, on approche déjà de la fin. Je sais que vous êtes en train de préparer un film de votre voyage. Vous pouvez nous en dire un mot? Probablement qu'on pourra le voir dans certaines expositions ou événements culturels. Est-ce que vous pouvez toucher un mot sur cela? Bah effectivement, on a pris beaucoup d'images pendant le voyage. On a fait quelques vidéos YouTube qu'on peut retrouver sur la chaîne de la Cyclodyssée. On va en refaire d'autres, mais surtout on prépare un documentaire qu'on espère pouvoir projeter dans de multiples endroits, donc notamment des festivals de voyageurs à Lyon. À Lyon, il y a plusieurs festivals qui existent. Je pense notamment au festival Quai du Départ. Il y a pas mal d'événements, donc là, Lyon est assez dynamique là-dessus. Donc ça va nous prendre un peu de temps, on va digérer un petit peu tout ça dans quelques mois, donc peut-être en 2024 et même peut-être en 2025, on pourra le projeter de manière un peu plus large. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Florian Coupé, pour nous raconter votre aventure. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver les aventuriers de la Cyclodyssée sur les réseaux sociaux avec Florian Coupé, le Lyonnais de l'aventure, et plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.